les amis, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette vidéo ASMR papotage du dimanche. Je vais, comme à mon habitude, profiter de ce moment pour me poser avec vous et pour discuter de trois petits sujets qui me viennent. Et j'ai pris également quelques objets puisque je vais vous montrer ce que j'ai acheté à mes enfants et à Cyril lors de mon dernier week-end à Paris. Et j'ai pris d'autres petites choses également, notamment une dernière création de ma part et mon petit livre pour vous lire un petit passage en fin de vidéo. Voilà le programme de ce soir les amis. J'espère que vous allez bien et j'espère que ce petit moment ensemble pourra vous permettre de ralentir, de vous mettre dans votre petite bulle et de passer un doux moment avec moi, je l'espère en tout cas. Donc sur la dernière vidéo de dimanche dernier, je vous expliquais que j'allais partir en week-end pour retrouver ma meilleure amie. Et donc on s'est retrouvés à Paris. Et voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ce retour de week-end puisque ça m'a fait le plus grand bien. Je me sens vraiment remplie d'énergie, je me sens reposée, même si je n'ai pas plus dormi que d'habitude. Mais ouais, je me sens remplie de beaucoup de joie. Et c'est le cas, bien sûr, en étant ici au sein de ma famille. Mais c'est hyper important de s'autoriser des moments comme ça pour soi. Donc voilà, j'avais envie de vous partager toutes ces belles énergies durant cette vidéo. J'étais hyper émue aussi pendant ce week-end puisqu'on a beaucoup marché. Et déjà c'était un bonheur total de pouvoir se balader à Paris avec un merveilleux soleil. Et en fait on a fait avec ma meilleure amie et ses sœurs, on a fait beaucoup de quartiers différents. Donc on a tout fait à pied. Et il faut dire que j'ai habité à Paris centre pendant quand même pas mal d'années puisque j'ai eu mon premier studio à l'âge de 23 ans et ensuite j'ai quitté Paris quand j'avais 30 ans, donc voilà. Et j'ai eu comme ça différents appartements dans différents quartiers et puis j'ai eu différents boulots aussi dans différents quartiers. Et à chaque fois qu'on allait quelque part, ça me rappelait comme ça tous ces souvenirs de toutes ces étapes différentes de ma vie, ou même des quartiers où j'allais voir surtout certains amis. Enfin voilà, donc il y avait des souvenirs de partout et des très anciens à des plus récents. Mais je trouve ça dingue d'ailleurs, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. C'est sur mon post Instagram où j'ai partagé quelques photos du week-end. Et j'ai une personne qui m'a répondu que ça lui avait fait la même chose d'aller sur un lieu où elle n'était pas retournée depuis 40 ans et que ça lui avait mis les larmes aux yeux parce qu'elle s'est souvenue de tout plein de
de choses. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout au long du week-end. J'ai comme le corps qui se souvenait de tout plein d'émotions. Alors voilà, des émotions ultra positives et remplies d'amour, de joie, et d'autres émotions un petit peu plus désagréables, on va dire, non pas négatives. Pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives, mais voilà, plus désagréables à ressentir. Mais bon, tout ça fait partie de tous mes souvenirs que j'ai à Paris. Et c'est la première fois depuis très longtemps, les amis, que j'ai pu comme ça marcher sans avoir besoin, par exemple, de checker mes enfants, ou d'être... j'étais complètement disponible en fait dans cet instant. J'étais ultra présente dans tout ce qui se passait, donc aussi bien les conversations que j'avais avec mes amis que présente dans mes émotions, de ce que j'étais en train de ressentir, etc. Elles m'ont accompagnée dans un endroit où je n'étais pas retournée depuis très longtemps, et j'avais ressenti l'appel ce jour-là, donc je suis très heureuse de m'être écoutée et d'être retournée là-bas. Beaucoup d'endroits tellement vibrants et tellement vibrants dans le sens où ça vibre encore dans mon cœur, quoi, depuis toutes ces années. Donc c'était magique. On a logé chez l'une des sœurs de ma meilleure amie, qui est ultra bien placée au niveau du canal de l'Ourcq. C'est un endroit où j'ai aussi beaucoup de souvenirs, donc le fait de voir qu'elle habitait là maintenant, j'ai eu tout plein de souvenirs aussi. Et tout ça pour dire que c'était trop agréable, parce qu'on a pu se balader partout. Et puis même quand on était chez elle, il suffisait aussi de juste descendre pour être au bord du canal. Enfin, c'était trop bien. Et c'était un temps de qualité exceptionnel avec ma meilleure amie et ses sœurs qui sont mes amies aussi. C'était trop top. Bisous les filles, si vous passez par là. Je vous embrasse très fort. Et on a beaucoup ri, on a pleuré aussi, on a parlé en fait pendant tout le week-end, non-stop. On a juste fait des pauses pour dormir, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien de passer ce temps-là, ce temps précieux. Je pourrais parler longtemps de ce week-end, mais en vrai on a fait ça, on a discuté, on a beaucoup marché, on a fait un brunch, on est allé boire un verre aussi sur une péniche. Voilà, on a passé un temps précieux et simple aussi. Donc c'était top. Et je vous mettrai juste une photo du deuxième soir où on était sur le pont, donc au niveau du canal de l'Ourcq, et je trouvais ça trop beau, ce petit coucher de soleil en fin de journée. C'était magnifique. Et oui, c'est ça que je voulais dire, les amis. Moi j'ai toujours aimé Paris. J'ai passé à nouveau des années extraordinaires là-bas, vraiment. Je sais qu'aujourd'hui ma vie ne serait pas la même puisque je suis maman, parce que oui, il y a eu plein de changements dans ma vie et dans ma vision de la vie aussi. Mais qu'est-ce que j'aime y retourner à chaque fois. Je suis d'autant plus remplie de gratitude dans ces moments-là où je me balade, je regarde toute la beauté de Paris, parce que j'ai toujours
trouvé Paris magnifique, même quand j'y habitais. J'ai toujours su la chance que j'avais aussi d'y habiter. Enfin, c'était pas tant une chance parce que je me suis démenée pour trouver des boulots et pouvoir assurer mon loyer qui était très cher à chaque fois. Mais j'y retourne toujours avec beaucoup de joie et ouais, malgré tous les changements de ma vie, eh ben, j'arrive toujours à y retourner en me disant j'ai pas de regrets, j'ai pas de... et je me dis pas pour autant oh là là, oui, heureusement qu'on est parti. Pas du tout, enfin, c'est un peu un truc de... Je suis très heureuse qu'on ait pris cette décision avec Cyril de partir. Et en même temps, je me souviens de tous ces moments que j'ai pu vivre de partout, dans tous les quartiers. Et ouais, c'est comme si en fait j'étais remplie de gratitude de cette vie. Je sais pas comment dire autrement. Je me suis rendu compte de tout ce que j'ai pu vivre là-bas, de où j'en suis aujourd'hui aussi. Et je pense que pendant ce week-end, j'ai tellement pris ce temps pour moi que j'ai comme eu une prise de hauteur vraiment intersidérale. Et ouais, j'ai vu comme si je voyais toute ma vie comme ça d'en haut. Et c'est assez bouleversant et ultra joyeux. Et j'ai eu beaucoup de... J'ai ressenti beaucoup de gratitude, comme je vous disais, mais de... Comment dire? J'étais très fière de moi, de me dire ok, t'as vécu des choses bouleversantes à Paris, traumatisantes et en même temps tellement dingues, positivement. Et bravo pour là où tu en es. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et c'est le... Ouais, ça a été un peu la conclusion que j'ai eue en moi dans le train du retour. C'est comme si ce train, c'était un peu la symbolique de n'oublie pas d'où tu viens, tout ce que tu as vécu et regarde où tu vas, regarde tout ce que tu as créé au milieu et là où tu vas. Ouais, voilà, c'était très parlant pour moi en tout cas. Je sais pas si c'est clair les amis, mais c'est un partage vraiment du cœur que je vous fais là. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, voilà, comme petit souvenir. C'est pas grand chose, mais on part du principe à la maison que on n'a pas besoin de toujours ramener des cadeaux. Mais bon, là j'ai craqué un petit peu, je l'avoue, même si c'est très simple. J'ai pris tout d'abord... Ah oui, alors, j'ai tout enlevé comme étiquette et je n'ai plus le nom. Je crois que ça s'appelle le grand souk, je crois. Ou le petit souk, justement, le petit souk, il me semble. C'est une boutique à Paris, mais je crois qu'il y en a d'autres régions de France. Donc j'ai pris ici de quoi mâchouiller pour mon fils. Vous avez un petit anneau en bois et cette petite chose en silicone en fait, je sais pas c'est quoi comme matière, je ne sais plus tout du moins, qui peut tenir en fait facilement et venir mâchouiller aussi bien sur ce petit dos de dauphin que ici sur les côtés. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple mais très efficace pour ces dernières semaines. J'ai pris également
connaissez, n'est-ce pas? Alors autant c'est pour mon fils, autant je savais que ma fille allait jouer avec lui, donc voilà. Et j'aime bien ces petits mécanismes à l'ancienne parce que je trouve que ça fonctionne pendant très longtemps. Donc voilà, c'est en bois et il est très content. Pour ma fille, je lui ai pris cette petite pochette en cœur. Elle adore tout ce qui est voilà, pochette, petit tout ce elle veut ranger tout plein de petites choses partout. Donc je me suis dit que ça allait lui plaire. Puis vous avez des petites perles dessus qui sont brodées, voilà. Elle a beaucoup aimé. Il y a un petit pompon aussi ici. Donc elle peut ranger ce qu'elle souhaite à l'intérieur. Et pour Cyril, toujours dans la boutique, j'ai trouvé ça et je trouvais ça trop mignon. Papa d'amour avec un petit cœur. Voilà. Bien entendu, ce ne sont pas des choses, comment dire, ultra, c'est pas nécessaire quoi. Mais bon, c'était effectivement pour ramener quelque chose et aussi parce que ma fille m'avait créé, je sais même plus où est-ce qu'elle a récupéré ça. Il y avait un petit cœur comme ça dans ses affaires. Du coup, elle m'avait écrit maman dessus, mais ça date un peu ça déjà. Et voilà, je me suis dit comme ça, on avait chacun notre petit cœur. Voilà. Alors, comme je papote quand même beaucoup, je voulais aussi vous montrer, les amis, une des dernières créations que j'ai mis sur mon site. N'hésitez pas à regarder si ça vous plaît et que vous voulez voir si il y en a encore sur mon site. C'est des petites créations que j'avais déjà fait il y a quelques temps, mais je n'avais pas eu le temps de les refaire. Il s'agit en fait de pas de petites créations comme ça en argile que je fais moi avec des petits mots. Donc là je vous ai pris celui-ci puisque je vous parlais tout à l'heure de gratitude et voilà, je trouvais que c'était qu'il était le bienvenu pour ce passage de vidéo. Et l'abondance, parce que pour moi c'est justement d'avoir cette gratitude de tout ce qui est déjà dans notre vie et de voir l'abondance dans toutes les choses qui peuvent être même très très simples en fait. Et voilà, ce sont des créations faites main bien entendu, et je rajoute comme ça des petits cristaux, vous voyez, que je laisse enfin que j'incruste dans l'argile. Donc là c'est de l'amazonite par exemple, et ça dépend de chaque création. Et donc je peins ensuite avec de la peinture nacrée comme ça. Et voilà, j'en ai refait, sachez-le, c'est toujours pour moi dans le but d'utiliser la vibration des mots, parce que je vous en avais parlé sur la dernière vidéo, il me semble, papotage, mais pour moi les mots qu'on utilise sont hyper importants parce qu'ils viennent nourrir quelque chose en nous. Et donc j'ai fait ces créations là dans ce sens. Ça vient bien sûr de cette idée des soleils rayonnent que j'ai créé depuis quelques années maintenant.
c'est un petit peu dans la continuité de ces créations-là. Je suis ultra heureuse parce que j'adore le rendu. Et pour finir les amis, parce que sachez que je travaille mes vidéos, je pense à vous. Avant de tourner mes vidéos, il faut qu'il y ait un petit fil conducteur. Et j'ai pris mon livre pour vous lire un passage, toujours en lien avec ça bien sûr. C'était le but. Et je voulais en profiter pour vous dire aussi que vous pouvez maintenant retrouver mon livre. Je vais vous montrer, mais il est tout abîmé parce que je me le trimballe de partout. Vous pouvez retrouver mon livre Voyager au cœur de soi sur mon site également, sur ma boutique en ligne. J'ai pu en acheter parce que fallait que je mette un budget de côté aussi. J'ai pu en acheter donc une vingtaine auprès de la maison d'édition, donc vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il y a une séance de dédicace le 29 mars à Paris du côté de Saint-Michel. Donc je vous repartagerai le lien dès que je l'ai, parce qu'il y aura une conférence juste avant, gratuite mais sous inscription, et ensuite il y aura la séance de dédicace ouverte à tous. Donc voilà, je vous repartagerai tout ça, mais si vous voulez bloquer la date déjà, c'est trop cool. Et pour celles et ceux qui ne pourront pas venir, eh bien sachez que je peux aussi bien sûr dédicacer le livre si vous le prenez sur ma boutique en ligne, puisque c'est moi qui fais les colis ensuite. Donc voilà, je vais vous partager donc ce passage. J'avais laissé un petit post-it. C'est donc au niveau de la page 188, le passage qui s'appelle Joie et gratitude, justement. Donc je commence par une citation de David Steindl-Rast. Je ne sais pas si je dis correctement. La seule vraie joie réside dans la gratitude. La notion de gratitude est pour moi l'une des plus fortes qui soit. Et je souhaite terminer cette exploration de la joie avec cette approche puissante. La gratitude est un sentiment qui peut véritablement transformer notre vie. Elle nous permet de ressentir une profonde reconnaissance pour tout ce que nous avons déjà et aussi pour les expériences qu'on vit du coup. En étant reconnaissants, nous pouvons ressentir une immense joie et apprécier pleinement les petites choses et aussi les plus grandes de la vie. Pratiquer régulièrement la gratitude nous permet de prendre du recul et de comprendre à quel point la vie est précieuse. En étant reconnaissants, nous pouvons apprécier la simplicité et la richesse de chaque moment, même les plus insignifiants. La gratitude nous ramène à l'instant présent et nous permet de ressentir une connexion profonde avec nous-mêmes et ce qui nous entoure. Je crois que dans toutes les explorations vues ensemble, la gratitude y est à chaque fois présente. Donc je recite justement les différentes explorations d'avant, puisqu'il y en a 7 dans le livre. Bon, il y a d'autres choses, mais je voulais vraiment vous partager ce passage-là parce que voilà, c'était assez parlant pour moi, parce que c'est ce que j'ai ressenti pendant mon week-end à Paris et aussi quand je suis rentrée ici. Je terminerai cette vidéo là les amis. J'espère que ce partage pourra être parlant pour vous, peut-être vous inviter à prendre de la hauteur et voir tout ce que vous avez déjà dans votre vie et aussi continuer à nourrir ces
instants simples mais si précieux. Voilà, je vous embrasse, merci de tout cœur d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous.